Attention, séquence émotion. Notez que sur ces véhicules, les vis de purge sont en bas. Oui, ça marche bien, les vis de purge en bas. Tu comprends? Les vis de purge sont en bas, au lieu d'être en haut. Mais en plus de ça, c'est quoi ça? Ah, une plaquette de maintien. Ah oui, ça tient bien comme ça. Regarde! Il a inversé ça, mais le mec, mais sans déconner. Un mécano, quoi. Voilà à quoi elle sert, à rien du tout. Elle doit être mise comme ça. Ah putain, elle s'enlève toute seule. Ça, c'est vraiment dangereux. Bref, un massacre. C'est pas grave. Bah si, c'est grave. Alors, on va aller trouver une troisième erreur. Une troisième erreur, c'est que le serrage, là. Tu vois, regarde. Je triche pas, hein. Oh, il n'y a pas de claquement, ça se desserre. Tu sais pourquoi? J'ai essayé avant de serrer pour voir à combien ça déclenchait. Elle déclenchait plus, allez, vers 40-45 Nm. Sauf que ce kit là, regarde bien. Celui-là, j'ai pas touché. Hop, sans effort. Pas de claquement métallique, rien. Ce kit là, c'est minimum 80 Nm qu'il faut serrer. Les boulons qui maintiennent l'étrier au porte-étrier. Et purée, bordel de chien. Sérieux, non, sans déconner. Regarde. Les ailettes, elles ont un sens incurvé. Et là, il s'est dit, ah, c'est mieux si elles sont dans ce sens-là, elles vont grignoter de l'air. Non! Donc les ailettes, c'est pas comme ça. C'est dans l'autre sens. Il faut que ça puise l'air de l'intérieur du moyeu, et que ça recrache vers l'extérieur. Donc là, même les disques sont à l'envers. Oh putain! Même les disques sont à l'envers. Alors c'est pas un jeune, il vient de me dire que c'était un gars qui avait une 45 ans. 45 ans, un professionnel, 45 ans, j'ai René Truck. Et bon, honnêtement, j'ai pas filmé, mais il a fallu que je vibre les disques pendant plus d'une heure pour les sortir, les chauffer, avec le décapeur thermique, mettre du super dégrippin. Ah, j'en ai bavé. Oxydé, rouillé, bloqué. Putain, bah ouais, il ventilait pas. Laisse tomber comment j'ai galéré entre l'oxydation et la chaleur, là, du fait que ça évacuait pas l'air, que ça tournait pas du bon côté. C'est le bordel. Tu vois, là, il faut que j'ai déjà gratté, j'ai déjà pas mal gratté, mais je vais encore gratter la surface ici, que ça soit propre. Et après, je mettrai du produit à base cuivrée. Qu'est-ce qu'on va faire dessus, là, monsieur? On va faire... Attends, je vais te montrer. J'avais un doute sur le freinage des Ford d'origine. Donc on va passer sur un poil un peu mieux quand même. Donc c'est en version de 330 mm. 330, c'est ça. J'ai mon pote Dominique qui avait les mêmes, qui a fait quand même du circuit avec, qui n'a pas été déçu hein, jusqu'au début. Ça fait un paquet de temps qu'il les a. À l'époque, ils étaient sous la barre des 1000. Donc pas très cher. Et puis après, ils ont vite grimpé la barre des 1000 euros. Ça va. Mais là, ils sont pas encore non plus trop chers, quoi. 1175. Livré avec des plaquettes. Bon, les plaquettes, je sais pas ce qu'elles valent. Quoi, ça va faire genre route-piste un peu, quoi. Ouais. Ces plaquettes-là, tu verras ce que ça donne. Mais bon, le jour où elles sont fatiguées, tu prends des genre DS Uno, tu vas voir ce que ça va donner. Parce que, en fait, l'ensemble, disque étrier, il est un peu plus léger que l'origine. C'est quand même marrant. Ça ferait une belle horloge. Un peu cher pour ce que c'est. Là, le rodage va être important parce que tu vois, en plus, il y a un revêtement noir là. Donc les premiers freinages, pendant toute la durée du rodage, tu auras l'impression que ça freine que dalle. Donc je sais pas si tu auras le temps, mais il faudra qu'on fasse un rodage. Et puis en fait, ce qu'il faut faire, c'est la laisser reposer. Ça fait tout de suite plus joli de remplir des belles jantes Evo Corse avec des beaux étriers tout rouges, tout neufs. On a fait un petit pré-montage vite fait parce qu'on commençait déjà fait couillonner avec les petits potes Clément. Mais bon, là on a des formes de bâtons qui sont vraiment faites pour justement adapter des gros freins. Puis en plus on a un bon déport, donc il n'y a pas de problème, il y a plusieurs millimètres d'espacement, même au centre là. Touc touc touc. Donc on va pouvoir tout démonter et tout monter. Ouais. Les VMAX c'est bien, mais ils y livrent, c'est un peu à toi de te débrouiller. Donc il faut remettre les petites vis de purge. Parce que d'habitude c'est tout le temps... Bah ouais, c'est tout le temps monté, il n'y a pas besoin de... Tu reçois pas démonté quoi. C'est pour ça que c'est pas cher, la main d'œuvre c'est le débrouille. Non, c'est cool. Ah, attends, ça dépend peut-être sur quelle voiture tu montes, si c'est un montage avant, devant le disque ou derrière le disque. Tu sais, une BMW c'est à l'arrière, et nous c'est devant. Ce qui fait qu'après bah, tu inverses. Ou alors tu peux l'acheter si t'en as un qui est foutu, et tu peux le transformer en droite ou gauche, tu vois. Ouais, ok.
C'est cool, mon gars. Voilà, tout ce qui était dans l'étrier. J'aime bien avoir les mains pleines de produits. On va verser le paquet. Ouais, ça serait peut-être bien qu'on déverrouille le Neyman pour que je puisse tourner comme ça. Vous faites quoi? Vous graissez la plaquette du coup? C'est pour que les pistons, j'en mets toujours un petit peu au dos, vite fait. Mais sinon, c'est surtout pour que ça coince. Alors, ce qui est intéressant, monsieur, dans vos étriers, Oui. c'est que vous avez Une vis? ouais, une vis centrale, là, hop, et que vous n'avez pas besoin de les démonter après quand vous changez vos plaquettes. Comme ça, vite, vite, vite. Tu sais, quand tu es en circuit On arrive au stand, hop. en circuit en endurance, tac, tac. Ah bon, faut repousser les pistons, hein. Là c'est déjà fait. Tac, tac, t'imagines à la vitesse que ça va là? Eh oui. Là tu niques un peu ta peinture, forcément. Ah, ça s'est mis enlevé, hein. Ah putain, c'est plus facile d'enlever qu'un mètre. Hop là. En fait, c'est pour plaquer les plaquettes sur leur support, tu vois, pour pas qu'elles se barrent en arrière. Ouais, Parce que d'accord. là, à tout moment, elles pourraient faire tic 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 tic. C'est embêtant là. Et ça passe. Ouais, ça passe. Faire la petite purge avec l'ordinateur, c'est normal hein, de nos jours. Donc là, je choisis l'étrier arrière gauche. Du coup, il me dit t'es prêt? T'es prêt? Regarde. Puis tu vois, ça permet de voir Ah oui, quand même. c'est le souillé ça, qui est dans tout le circuit. Ouais. Donc là, je vais refaire un petit coup parce que le circuit à l'arrière il est long, jusqu'à ce que le produit qui coule soit vraiment transparent, quoi, tout neuf. Mais là, il faut aller refaire une petite recharge là-bas. Non, ça a été racheté. Non, c'est d'origine. Hein. Ah oui, le petit gel comme ça, Ouais. d'origine. Ah ouais. Oh. Ouais, on est bien plus. Hein. On a des sièges, on a... T'as essayé de s'affréner un minimum là? Ok. J'adore être en passager lors du rodage. C'est cool le rodage. Là c'est les petits freinages pépères et ensuite on fera les freinages un petit peu plus appuyés. Ouais. De nouveau les freinages pépères et après il faudra laisser reposer. Ah, ça va bien là. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est parfait comme dosage, c'est pas trop à fond et c'est bien. Ouais. Bah, faisons encore 3 comme ça, puis après on refait les petits.